Le taux d'IPP, le taux d'incapacité permanente partielle qui vous a été attribué par le médecin conseil de la CPAM, a-t-il été sous-évalué par le médecin conseil? Et deuxième question, est-ce que vous pouvez vérifier par vous-même cette sous-évaluation ou cette juste évaluation que vous pourriez solliciter devant un juge? Alors, à la première question, sans faire de généralité, mais on peut quand même dire que les médecins conseils de la CPAM ont reçu quand même l'instruction de faire des économies à la CPAM, donc ils ont une tendance à sous-évaluer les taux d'IPP qu'ils attribuent aux victimes, et je vous renvoie à toutes mes autres vidéos sur cette question pour comprendre pourquoi les médecins conseils ont tendance justement à sous-évaluer. Je vous donne un exemple comme ça, j'ai une de mes clientes, on lui avait attribué un taux de 20%, on a saisi le juge et l'expert judiciaire a dit non, ce taux en réalité il est de 80%, bon c'est un exemple un peu extrême, mais vous voyez que voilà, il y a des sous-évaluations qui sont liées à plein de facteurs différents, et je vous invite à regarder mes autres vidéos sur ces problématiques-là. La deuxième question qui est posée et que je trouve très intéressante, c'est est-ce que vous pouvez vérifier par vous-même ce taux d'IPP? Alors oui, vous pouvez le faire, et vous pouvez le faire d'autant mieux que maintenant on a accès à des intelligences artificielles qui sont de plus en plus puissantes et qui comprennent de mieux en mieux. Donc si vous allez dans le code de la sécurité sociale, tout en bas du code de la sécurité sociale sur Légifrance, vous verrez qu'il y aura deux barèmes, des barèmes d'invalidité pour accident du travail et pour maladie professionnelle. Si vous ouvrez ces barèmes, vous allez repérer tout de suite le passage qui vous intéresse. Je vous prends un exemple très simple. Vous avez perdu un doigt de votre main parce qu'il a été broyé dans une machine. Eh bien, en fait, les barèmes indicatifs d'invalidité vont vous dire, bah voilà, un pouce, ça vaut 20%. Je dis n'importe quoi, hein. Ça vaut 20%, un index, ça vaut 18%, et un petit doigt, ça vaut 14%. D'accord? Et si jamais c'est la main qui n'est pas dominante, eh bien, le pouce, il vaut plus 20%, mais il vaut que 18%, et ainsi de suite jusqu'au petit doigt qui ne vaut que 6%. Donc, vous voyez que, a priori, vous prenez la décision qui vous a été notifiée par la caisse. On vous explique d'ailleurs tout en bas, hein, il y a une petite colonne qui vous dit pourquoi on vous attribue le taux d'IPP, et vous regardez dans le barème et vous voyez si ça correspond à peu près ou pas à ce qui est prévu par le barème. Et encore une fois, vous pouvez tout simplement mettre tout ça dans une IA. Vous mettez d'une part la décision de la caisse, de l'autre côté, vous faites un copier-coller du passage du barème qui vous intéresse, voire même vous l'imprimez en PDF dans son intégralité, vous mettez les deux documents et vous dites est-ce que ça a été sous-évalué, surévalué. Une des raisons pour lesquelles il y a une sous-évaluation en fait du taux d'IPP, c'est que les médecins conseils, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ils ont une vision très étriquée en fait de la fixation du taux d'IPP. Je vous reprends l'exemple de la victime qui a perdu le pouce. Eh bien, vous voyez qu'en perdant son pouce, effectivement, si elle a un métier manuel, eh bien, son métier va être beaucoup plus difficile à réaliser. Mais cela étant, en perdant son pouce, elle a pu aussi développer un syndrome dépressif sévère, majeur. Et souvent, les médecins conseils, ils ont tendance à consolider quelqu'un au regard de la pathologie initiale. Il a perdu un pouce, le taux d'IPP pour le pouce, c'est 18%. Et ils ne tiennent pas compte, en fait, de la dépression qui s'est développée à côté, qui a pourtant des retentissements très importants dans la vie de tous les jours de la personne, voire aussi dans son travail, parce qu'elle n'est plus en mesure d'effectuer de la même manière les fonctions qu'elle exerçait auparavant. Donc, vous voyez que le taux d'IPP, il peut être sous-évalué simplement au regard juste de la lésion initiale telle qu'elle est, elle devrait être correctement évaluée par le médecin conseil, mais elle est aussi sous-évaluée parce que le médecin conseil ne tient pas compte d'autres pathologies qui se raccrochent, qui se rattachent, vous voyez, à l'accident, à la maladie professionnelle. Donc, pour toutes ces raisons, voilà, je vous invite à vérifier par vous-même le taux d'IPP et ensuite aller voir éventuellement un avocat pour vous aider à mieux affiner tout ceci. Et dernière chose aussi qui est très importante, c'est que en fait, à partir de novembre 2026, on devrait avoir de nouveaux barèmes indicatifs d'invalidité. Et c'est ça qui m'amènera d'ailleurs à faire d'autres vidéos sur cette question, parce que on aura énormément de choses à explorer à ce moment-là. On aura une sorte de piste vierge, entre guillemets, où on pourra vraiment plaider de nouvelles choses avec ces nouveaux barèmes, et on sera plus dans le carcan un peu étriqué des barèmes anciens. À bientôt.